Shalom, shalom, shalom. Je vous salue. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous, à ce shalom de ce mardi 23 mars de l'an 2021. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir le rencontrer, être avec lui. Nous lui disons merci. Nous allons entrer tout doucement dans ce temps avec, nous mettons dans la présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très bon et Père très saint, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Père à nous, nos cœurs se réjouissent de pouvoir entrer dans ta sainte présence, entrer dans la chambre haute, entrer dans ta maison, dans ta demeure, et même entrer dans le Saint des Saints par la prière, par la louange. Oui, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être glorifié, ô Dieu notre Père. Tes œuvres sont grandes, tes œuvres sont belles. Merci pour tes filles, merci pour tes fils qui sont connectés ce soir pour vivre encore ce shalom. Seigneur, que ta paix descende au plus profond de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits, dans les profondeurs les plus retirées, les plus secrètes de nos vies. Que ton shalom, que ta paix puisse y pénétrer. Que là où il y a encore ombre, ténèbres, que les rayons de ta lumière qui portent en eux la guérison, que ces rayons pénètrent dans ces lieux encore obscurcis par le péché ou par toutes sortes de situations difficiles. Seigneur, fais-nous entrer vraiment dans ta présence. Donne-nous d'entrer dans un grand cœur à cœur avec toi. Que ton esprit, Seigneur, descende, qu'il descende sur la maison de tous ceux qui sont connectés, qui prient avec nous en ce moment, mais également qu'il se saisisse de tous ceux qui vont nous prendre en marche ou qui vont nous prendre plus tard, qu'ils soient sous l'onction de ton esprit de joie, ton esprit de paix. Nous te rendons grâce pour notre Dieu, nous te célébrons, nous te magnifions par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui est le prophète par excellence, lui qui est ton Fils bien-aimé que tu as envoyé dans notre monde pour nous dévoiler ton amour et ta miséricorde. Te bénissons, Seigneur. Amen. Alors, bienvenue encore à chacun de vous, frères et sœurs. Nous continuons notre cheminement dans la parole de Dieu. Et depuis quelques semaines, depuis le début d'ailleurs de Shalom, nous sommes dans la série qui porte sur la puissance de la parole de Dieu. Et depuis 3-4 mardis maintenant, nous regardons les prophètes. Nous portons notre regard sur eux, sur leur identité, sur leur fonction, sur leur ministère. Alors ce soir, nous allons boucler la série des interventions sur les prophètes, mais nous sommes loin, très loin d'avoir épuisé ce gros chapitre. Mais nous avons juste choisi de toucher quelques points. Ce soir, nous allons donc marquer une pause sur le prophétisme, sur le ministère des prophètes, et une autre fois, bien sûr, nous pourrons revenir donc sur les prophètes. C'est un sujet extrêmement riche, extrêmement dense. Alors n'oublions pas que notre repère, c'est le shalom de Marie, la Vierge Marie, à Élisabeth. Et lorsque ce shalom a été prononcé prophétiquement et puissamment par la Vierge Marie, alors Élisabeth, sa cousine qu'elle allait visiter, qui était enceinte de Jean le Baptiste,
Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit, visitée par la puissance de l'Esprit Saint, et elle s'est mise à prophétiser. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Alors, nous verrons ce soir que l'Esprit Saint a une place tout à fait unique dans le ministère du prophète. Et lorsque, plus tard, donc, Jean est né, alors son papa, qui est Zacharie, le grand prêtre, alors lui aussi s'est mis à prophétiser. Alors, il n'était pas ceux-là, que ce soit Élisabeth ou Zacharie, n'étaient pas connus pour être des prophètes en tant que tels, mais à partir du shalom de la Vierge Marie et de leur présence dans le projet de Dieu, alors l'onction prophétique est descendue sur eux et Zacharie a élevé vers le Seigneur ce magnifique cantique qui porte son nom, cantique de Zacharie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Et nous avons souligné le verset 76 où Zacharie dit, pourrait le penser donc de son fils, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Et vous qui êtes à Shalom ce soir, alors je prophétise aussi sur vous en reprenant cette parole de Zacharie, et vous, hommes et femmes de ce temps, vous serez appelés prophètes, prophétesses du Dieu très haut, car ce Dieu très haut a besoin, nous l'avons dit, a besoin de faire entendre son message, de faire entendre sa voix. Et Dieu parle à notre monde, aux hommes de ce temps, aux femmes de ce temps, aux familles, aux gouvernants, aux chefs d'État, aux ministres, aux députés, aux parlementaires, aux sénateurs, aux dirigeants d'entreprise, aux pères de famille, aux mères de famille, aux jeunes, aux enfants. Dieu a un message pour toutes ces catégories de personnes-là. Et ce message, Dieu se plaît à le communiquer par ses serviteurs, les prophètes, par ses servantes, les prophétesses. Et vous également, vous en êtes, vous en faites partie. Et donc, Dieu, nous l'avons dit, s'adresse à toutes ces personnes-là par les prophètes. Et nous allons nous appuyer ce soir sur un passage, non pas du prophète Habakkuk, comme j'avais dit mardi, c'est plutôt le prophète Amos, au chapitre 3, le verset 7, où le Seigneur dit ceci. Je vais commencer un peu plus haut que le verset 7, et nous allons donc nous appuyer sur ce passage. Donc, le livre du prophète Amos, au chapitre 3. Écoute cette parole que le Seigneur prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je l'ai connu que vous de toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je n'ai connu que vous de toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos fautes. Deux hommes vont-ils ensemble sans être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau donne-t-il de la voix de sa tanière sans qu'il ait rien pris? Le passereau tombe-t-il dans le filet à terre sans qu'il y ait de piège? Le filet se soulève-t-il du sol sans rien attraper? Sonne-t-on du corps dans une ville sans que le peuple soit effrayé? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur en soit l'auteur? Mais le Seigneur ne fait rien, qu'il n'en ait révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion a rugi, qui ne craindrait? Le Seigneur a parlé, qui ne prophétiserait? Donc nous sommes dans le livre d'Amos, au chapitre 3. Nous avons lu les 8 premiers versets de ce chapitre 3. Alors, Amos prophétise au nom du Seigneur,
Et dans un contexte où il essaie de faire un lien entre un lien de cause à effet entre les situations de la vie courante, dans l'exemple du lion qui rugit dès qu'il voit une proie, ou du lionceau également, bien de deux hommes qui marchent, mais c'est parce qu'ils se sont mis d'accord pour aller ensemble, pour marcher ensemble. Alors, et il dit également, parce que le contexte, la mentalité de l'époque, c'est un peu ça, que tout ce qui se passe pour le peuple de Dieu, dans le cadre du peuple de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui pilote la chose. C'est dans ce cadre-là qu'il dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que le Seigneur n'en soit l'auteur? Parce qu'il est arrivé pour Israël spécifiquement, donc il ne faut pas généraliser, pour Israël spécifiquement, il est arrivé que Dieu inflige des punitions. D'ailleurs, la première lecture de ce mardi, c'est ça, le peuple qui récriminait contre Moïse et contre Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé les serpents à la morsure brûlante et même mortelle. Voilà. Donc dans ce contexte-là où Dieu a une relation particulière avec son peuple, donc certaines situations, même qui sont des situations de malheur, c'est Dieu qui sanctionnait le peuple pour ses infidélités en essayant donc de le corriger. Mais derrière ces sanctions, il y avait toujours une miséricorde qui se manifestait. Et le verset 7, il a dit, mais le Seigneur ne fait rien qu'il n'en ait révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors ça, c'est très, 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 très important. Dieu, nous dit Amos, ne fait rien sans avoir averti son serviteur, le prophète ou ses serviteurs, les prophètes, avant. Alors c'est très fort. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait, il partage cela en intimité avec les prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes sont des hommes, des femmes qu'il a appelés pour, nous l'avons dit, pour communiquer un message. Communiquer un message. Mais également pour interpréter l'action de Dieu dans l'histoire du peuple. Pour amener le peuple à lire les traces divines dans son histoire, dans le déroulement, dans le déploiement de son histoire. Et nous aussi, nous avons besoin d'être prophétiquement éclairés par rapport à l'action divine aujourd'hui dans notre histoire. Les hommes de ce siècle ont besoin que le prophète vienne leur dire telle chose qui se passe, voici la lecture qu'il faut refaire, voici le message de Dieu qu'il faut en tirer. C'est très important. Voilà. Donc Dieu a une intimité avec son prophète. Alors je note au passage que tout ce que nous disons du prophète, ce n'est pas juste pour nous donner envie d'être prophète. Ce n'est pas juste pour que vous ayez envie de devenir prophète. Ce n'est pas juste une question d'envie. Mais c'est surtout pour une prise de conscience. Prise de conscience qu'à la base, en tant que baptisé, fidèle du Christ, donc, qui avons reçu le baptême, l'Esprit Saint au baptême, qui a fait de nous une nouvelle création, des créatures nouvelles dans l'Esprit Saint, donc des fils et des filles de Dieu, par le baptême, nous sommes d'office établis comme prophètes, d'office. Nous participons à la dignité et donc à la fonction du Christ, qui est prêtre, prophète et roi. Et nous savons, par exemple, lorsqu'on dit que nous sommes prêtres, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce commun, nous sommes tous prêtres, tous les baptisés sont des prêtres, c'est-à-dire des personnes qui, avec le Christ, ou j'allais dire derrière le Christ, ou avec lui, offrent le sacrifice, offrent la prière. Donc lorsque nous prions aussi, notre humble prière, c'est aussi participer au sacerdoce commun de toute l'Église, donc sacerdoce du Christ d'une certaine manière. Mais nous savons que parmi tous ces prêtres, baptisés prêtres que nous sommes, alors il y a certains qui reçoivent un appel spécifique pour un sacerdoce spécifique. Le sacerdoce même de Jésus-Christ, qui est le grand prêtre, pour offrir de manière particulière le sacrifice, le grand sacrifice, le saint sacrifice de l'Eucharistie, pour être établi donc
prêtres de Jésus-Christ de manière spécifique. Donc, ce sont tous vos prêtres que vous connaissez. Donc, tous prêtres par le baptême, sacerdoce commun, et certains reçoivent un appel spécifique pour être prêtres, donc le sacerdoce ministériel. De la même manière, nous sommes prophètes par le baptême. Donc, on pourrait parler d'un ministère prophétique commun, comme il y a le sacerdoce commun. Oui, donc nous sommes tous à la base ces prophètes-là. Mais parmi ces baptisés prophètes, alors il y a certains que Dieu appelle pour un ministère spécifique, pour exercer le ministère de prophète. Voilà. Donc, certains peuvent occasionnellement donc, exercer ce ministère de prophète et d'autres de manière quasi permanente. Donc, l'objectif, ce n'est pas juste que nous ayons envie d'être prophètes, mais c'est pour prendre conscience de ce que nous sommes déjà à la base. Et en tant que baptisés prophètes, nous devons communiquer le message de Dieu, la parole de Dieu qui est déjà donnée et qui est là dans la Bible. Qui est là dans la Bible. Alors lorsque je vais au marché, que je suis en train d'échanger avec la vendeuse, avec le vendeur, que je lui parle de Jésus, de l'amour de Dieu, etc. Mais c'est ça aussi, j'exerce mon ministère de prophète en tant que baptisé. Lorsqu'une personne est en difficulté, vient partager son épreuve, sa souffrance, que je lui donne des paroles d'exhortation, etc. Mais là aussi, d'une certaine manière, c'est le prophétisme qui est en train de s'exercer. Mais au-delà de tout ça, il y a ceux donc qui sont que Dieu appelle de manière spécifique, comme les prophètes de l'Ancien Testament ou même du Nouveau Testament. On verra tout à l'heure un texte où on parle de prophètes aussi dans le Nouveau Testament. Voilà. Et donc à ceux-là, à cette catégorie particulière, donc Dieu va confier donc des messages particuliers. Donc ce n'est plus juste la Bible qu'il faut relayer, qu'il faut rappeler, qu'il faut donner, mais ça sera la parole du moment, la parole actualisée. Je parlais des rois qui ont besoin d'entendre les prophètes, les chefs d'État actuels, etc., les chefs de gouvernement. Dieu a envoyé le prophète Nathan pour aller parler au roi David. Et c'était des messages précis. Lorsque David a commis l'adultère, Dieu a dit à Nathan, tu vas le rencontrer, voici, tu vas dénoncer le péché qu'il a commis. C'est ce que Nathan a fait. Et David a fini par reconnaître son tort, son péché, et il est entré dans une repentance pour demander pardon à Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui encore, toute notre société, et même les hommes d'église que nous avons besoin aussi d'entendre, Dieu leur parler. Personnellement, je me rappelle, quand je venais d'être ordonné, j'ai vécu quelque chose pendant la cérémonie d'ordination de diacre. Et la paroisse à laquelle j'ai été affecté, cette paroisse, il y a une dame, justement une simple commerçante, une femme modeste, qui est venue me dire un jour, elle était dans un groupe de prière, justement, du groupe de prière du renouveau de la paroisse. Alors, mon père, enfin j'étais diacre à l'époque, alors elle me dit, bon, j'ai fait un rêve, et voici ce que j'ai fait. J'ai failli tomber en 5 ans parce que ça correspondait à ce que j'avais vécu pendant cette cérémonie-là. Mais c'était un message que Dieu me donnait à travers cette femme. Alors aujourd'hui, Dieu a des choses à communiquer et tout ce que Dieu veut faire, alors comme dit Amos, il s'adresse à ses serviteurs, les prophètes, pour dire, voici ce que je veux faire, voici comment les choses fonctionnent, voici ce qu'il faut dire. Voici mon projet. Lorsque le peuple avait péché contre Dieu, lorsque le peuple avait érigé le veau d'or, Moïse était allé justement pour recevoir, on en parlera tout à l'heure,
recevoir les messages de Dieu pour le peuple. Et pendant ce temps, le peuple dit, mais on ne sait pas ce qui est arrivé à Moïse. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient comme or, ils ont fabriqué un veau en or et dit, c'est toi qui es notre Dieu. Alors Dieu s'est fâché, il a dit à Moïse, voici ce qui se passe. Voici ce que tes frères et tes sœurs sont en train de faire. Alors ma colère s'enflamme contre eux. Voici ce que je vais faire, je vais les exterminer. Donc Dieu a averti Moïse. Et c'est là que Moïse a demandé pardon pour le peuple. Et finalement, le Seigneur a renoncé à ce qu'il avait voulu faire. On peut prendre l'exemple aussi de Jonas. Jonas à Ninive. Jonas dit, encore 40 jours, Ninive sera détruite. Parce qu'il y a trop de péché là. Parce que Jonas a parlé le même jour où les gens sont entrés en repentance, ils ont demandé pardon à Dieu et Dieu a renoncé. Même si après Jonas s'était fâché parce que Dieu avait renoncé, mais toujours est-il que Dieu a renoncé. En ces siècles, en ce temps que nous vivons, la Vierge Marie aussi, a aussi un rôle prophétique important. Lorsqu'en 1917, elle a apparu à Fatima, elle a parlé du communisme et a dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et Jean-Paul II a été un véritable prophète qui a contribué aussi à faire chuter donc, le fameux mur de Berlin et donc le communisme qui répandait l'athéisme. Et donc le choix de Jean-Paul II, déjà en lui-même, un prêtre originaire du bloc communiste, c'était en soi prophétique. Et les effets ne se sont pas fait attendre. Donc jusqu'aujourd'hui encore, Dieu continue d'agir en dévoilant ce qu'il veut faire en parlant au prophète. Et dès lors que le prophète entre en action, alors ce que le Seigneur a dit se déploie également dans la plupart des cas. Alors donc prenons conscience de ce que nous sommes. Et lorsqu'il y a un appel spécifique du Seigneur qui retentit au plus profond de notre cœur, alors n'hésitons pas à y aller. Alors comment être prophète aujourd'hui? Parce que finalement c'est la question. Hein? Comment être prophète aujourd'hui? Alors, on finit aujourd'hui sur le prophète, donc on ne va pas ouvrir de nouvelles questions. On va prendre le passage des Actes des Apôtres, au chapitre 13 des Actes des Apôtres, où nous lisons ceci. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahen, compagnon d'enfance d'Hérode, le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voici ce passage des Actes des Apôtres. Ces deux versets sont essentiels parce que ça fonde, ces deux versets fondent prophétiquement tous les voyages missionnaires de Paul. On sait que Paul va avoir au moins globalement 3 grands voyages missionnaires. Et le point de départ, c'est ça. Et on nous dit donc qu'il y avait dans l'Église, c'est très important, dans l'Église, on reviendra là-dessus tout à l'heure, il y avait dans l'Église, donc ce n'est pas juste des personnes isolées, mais c'est dans le cadre de l'Église. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance et l'Église est l'arche de la Nouvelle Alliance aussi, on pourrait dire. Il y avait donc dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Donc, des personnes qui ont été reconnues comme ceux qui reposent donc l'onction des prophètes, la grâce d'être prophète, de recevoir la parole de Dieu et de la partager, de recevoir le projet de Dieu et de le communiquer.
quand il faut le communiquer. Et des hommes chargés d'enseigner, donc des enseignants, des docteurs. Et on les cite. Et on nous dit qu'un jour, ils étaient en train de célébrer le culte du Seigneur et ils jeûnaient. Donc le prophète, il est dans le cadre de l'Église et c'est quelqu'un qui est dans la célébration de Dieu, dans la prière et dans le jeûne aussi. Alors le jeûne, c'est un exercice spirituel, c'est un acte d'adoration. Un jour dans Shalom, on aura l'occasion de traiter le thème du jeûne. C'est aussi un acte d'adoration puissant. Et donc, le prophète, c'est quelqu'un qui est dans la prière. Dans la prière. Et quand il le faut également dans le jeûne. Et on nous dit, l'Esprit Saint leur dit. Donc, l'Esprit Saint est intervenu. Ben, l'Esprit Saint est intervenu comment? Mais par les prophètes, c'est sous-entendu. L'Esprit Saint ne va pas faire entendre sa voix. Je ne sais même pas s'il en a. Mais il va passer par les prophètes, justement, pour se faire entendre. L'Esprit Saint leur dit, mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je les ai appelés. Dieu appelle. C'est Dieu qui appelle. Pour des ministères, pour des fonctions précises dans l'Église. Et ils sont mis à part en vue d'eux. Alors, comment être prophète aujourd'hui? La première chose, c'est déjà d'offrir sa vie au sacrifice à Dieu. Que ce soit pour ce que nous avons appelé les baptisés prophètes, ou ceux qui ont un appel spécifique. Le prophète, c'est quelqu'un qui a offert sa vie en sacrifice à Dieu. Tu ne peux pas être prophète si tu n'as pas offert ta vie en sacrifice à Dieu. C'est pas possible. Parce que c'est trop exigeant. Dieu peut te demander des choses. Ce n'est pas juste des messages à délivrer, mais c'est tout ton être, nous l'avons dit, c'est tout ton être qui est saisi par le message que tu dois donner. Et donc, si tu n'es pas tu ne t'es pas dessaisi de ta vie pour l'offrir à Dieu, ton prophétisme sera limité. Sera limité. Parce que c'est extrêmement exigeant. Donc, pour être prophète de Dieu aujourd'hui, il faut offrir sa vie en sacrifice. En sacrifice à Dieu. Tu es sacrifié. Le prophète était sacrifié. Et si tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice de ta vie à Dieu, alors peut-être demander à Dieu de t'affecter à une autre tâche. Autre élément, pour être prophète de Dieu aujourd'hui, il faut être au pied du Maître. Nous avons vu donc Saul, Barnabé et les autres qui étaient en train de jeûner et de prier. En train de jeûner et de prier. Le prophète, c'est celui qui prie pour recevoir ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut dire. Donc c'est ça, être au pied du Maître, c'est ça. Donc être dans la prière et être à l'écoute attentive de Dieu. Moïse, c'est ce qu'il faisait très régulièrement. Il allait sur la montagne pour prier et c'est là qu'il recevait les messages de Dieu. Jésus lui-même, qui est le prophète par excellence, l'envoyé de Dieu, il prenait le temps de prier. Le prophète, c'est quelqu'un qui est constamment dans la prière. Je n'ai pas dit quelqu'un qui récite des prières, mais c'est quelqu'un qui est constamment dans la prière, dans tout ce qu'il fait. Ce n'est pas qu'il est tout le temps devant le Saint-Sacrement dans une église, dans un sanctuaire, mais dans tout ce qu'il fait, son esprit est orienté vers Dieu. Orienté vers Dieu. Donc, être prophète aujourd'hui, c'est se mettre constamment dans la prière. La prière dans l'écoute de Dieu. Le prophète, nous l'avons dit, c'est celui qui parle et agit comme l'Esprit le lui demande. Le prophète, c'est l'homme de l'Esprit. Ce n'est pas après une réflexion approfondie qu'on commence à donner une prophétie, un message de Dieu. Ce n'est pas après s'être assis, lire toute la Bible, qu'on dit, bon, voici le message. Le message de Dieu va jaillir de la prière et
de l'écoute de l'Esprit. Et une fois que Dieu a communiqué son intuition, je vous ai donné il y a quelques semaines l'exemple du pape François, qui dans l'avion de retour d'Irak, on lui posait la question, mais pourquoi tu vas dans tel pays, pourquoi tu ne vas pas dans tel pays, pourquoi tu ne veux pas encore aller en Argentine, etc. Voilà, qui disait qu'il écoute, il prie, et puis à un moment donné, ça jaillit, l'esprit fait jaillir, et quand l'esprit s'est ainsi exprimé, alors il fonce. C'est ça le prophète. Il fait et il dit ce que Dieu dit, ce que Dieu demande. C'est extrêmement précieux et important. Voilà. Parler, agir comme l'Esprit le demande. Et aujourd'hui, on a besoin de prophètes authentiques. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il y avait ce qu'on appelle des fils de prophètes, des familles de prophètes, des classes de prophètes, qui avaient leur manière d'exercer, mais ce n'étaient pas toujours des prophètes authentiques. Et souvent, ils étaient en conflit avec les prophètes établis, appelés par Dieu. Voilà. Mais ça n'empêchait pas qu'eux aussi recevaient des choses. Par exemple, lorsque Élie devait être enlevé par Dieu, alors ces fils de prophètes-là ont prophétisé sur lui pour dire, aujourd'hui, ils ont dit à Élisée, mais aujourd'hui, Dieu va enlever ton maître. Voilà. Ça confirme ce que Amos a dit. Dieu ne fait rien sans avoir averti au préalable son serviteur, le prophète. Et si on est attentif, on va se rendre compte combien de fois Dieu nous a parlé sans qu'on soit attentif. Le prophète, en fait, d'aujourd'hui, être prophète aujourd'hui, c'est agir dans le cadre toujours de l'Église. Voilà. Saül, Saul, Barnabé, Manaël, c'est tout cela. On nous dit qu'ils étaient dans le cadre de l'Église. Donc être prophète aujourd'hui, c'est être dans l'Église, c'est pas être un solitaire quelque part hors de toute communion avec l'Église. Parce que c'est l'Église qui va te donner, force à ce ministère-là, qui va faire que ce que tu vas faire sera consistant, parce que toute l'Église va te porter dans la prière. Et donc c'est toute l'Église qui sera derrière toi lorsque tu donnes un message de la part du Seigneur à son peuple. Et puis, justement, accepter, je vais finir ce point-là sur ça, accepter de se laisser conduire. J'ai parlé d'Élisée. Élisée avait un maître, un aîné, une référence, celui qui l'a formé, qui l'a aidé, qui l'a suivi. Élisée suivait Élie, c'était son maître. C'était son formateur, son accompagnateur. Même Josué, vous savez que c'est Josué qui a fait entrer le peuple en terre promise, mais Josué était l'auxiliaire de Moïse. Moïse l'a formé, il a vu Moïse à l'œuvre, etc. Et ensuite, lorsque son temps est venu, Dieu l'a établi pour conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Voilà. Donc, ne nous lèvons pas de manière isolée pour dire « Ah, Dieu m'a établi pour faire » et on commence à dire des choses. Donc, accepter d'être dans le cadre de l'Église et d'être encadré, d'être formé, etc. Ça n'enlèvera rien à l'authenticité de ce que vous allez faire. Voilà. Alors, ce sont vraiment des bribes qu'on a données, vraiment des bribes. Il faudrait beaucoup d'autres choses, parler du discernement, parler à beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu toucher, mais elles ne sont pas à une école de prophétie pour former des prophètes. C'est juste une invitation à prendre conscience que Dieu nous appelle à communiquer son message et que nous devons nous rendre disponibles pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur a parlé, qui ne prophétiserait, a conclu Amos. Alors nous allons finir dans ce temps avec une dizaine de minutes de prière, d'intercession, pour demander au Seigneur son secours, sa grâce, qu'il vienne nous aider à répondre à son appel, qu'il vienne nous aider à
à lui dire oui aujourd'hui et demain. Alors nous nous disposons à recevoir la grâce du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te célébrons, nous te magnifions, Seigneur. Merci pour tout ce temps où nous avons parlé de tes serviteurs, les prophètes, tes fils et tes filles que tu appelles à porter ton message de paix, mais aussi ton message d'interpellation. Sois glorifié, sois célébré. Toi qui as envoyé Moïse, toi qui nous as envoyé Samuel, toi qui as envoyé Nathan, toi qui as envoyé Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, Zacharie, Jonas, Osée, Judith. Nous te bénissons, toi qui as envoyé Jean, qu'on appelle le Baptiste. Nous te bénissons, toi qui as établi Saul, devenu après Paul, et Barnabé, Silas, pour porter ton message, pour porter ta parole de vie. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour François d'Assise, nous te bénissons pour Dominique, nous te bénissons pour Augustin, nous te bénissons pour Thomas, ces hommes, mais aussi toutes ces femmes qui de leur temps ont été des prophètes, des prophétesses, cette Catherine de Sienne, cette Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, cette Bénédicte de la Croix et Lichtenstein, toutes ces personnes que tu as établies par leur vie, par la puissance de leur témoignage de vie, mais par les messages également qu'ils ont donnés. Oui, Nelson Mandela était aussi un prophète qui a interpellé la planète tout entière sur le système politique de son temps, de son pays. Il continue à nous parler, oui, des hommes et des femmes, de culture, d'art, de sport, également sont pour nous des prophètes, des peintres, sont pour nous aussi des prophètes par leurs œuvres, qui nous parlent, qui nous communiquent ton message. Seigneur, je te bénis en cette nuit pour tous ceux qui sont en prière en ce moment même. Seigneur, par notre baptême déjà, tu nous as établis prophètes et nous avons déjà pas mal de travail à porter ton message déjà communiqué. Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec courage, que ce soit en tant que catéchiste, en tant que lecteur, que ce soit en tant qu'éducateur, en tant que formateur, que ce soit dans le chant, que ce soit dans l'art, que nous puissions, Seigneur, transmettre, véhiculer ton message de vie, ton message de paix. Seigneur, fais descendre, Seigneur, l'onction de ton esprit sur tes enfants. Viens restaurer la grâce prophétique qu'ils ont reçue depuis le baptême, Seigneur. Qu'ils n'aient pas peur ni honte d'annoncer ta parole. Seigneur, qu'ils soient animés d'une ardeur, qu'ils soient animés, Seigneur, d'une force, que la parole, Seigneur, ta parole, même biblique, qu'ils annoncent, soit une parole de feu, Seigneur. Car lorsque ta parole est annoncée de manière authentique, c'est un feu dans les cœurs. Seigneur, que par tes serviteurs et tes servantes,
ta parole, Seigneur, soit le feu dans la bouche de tes enfants qui l'annoncent, mais dans le cœur de ceux qui l'entendent. Ô notre Dieu, notre Père, c'est encore toi qui établis de manière spécifique des hommes et des femmes pour porter ton message de manière spécifique. Seigneur, choisis-toi encore des prophètes. Choisis-toi encore des prophétesses pour aujourd'hui dans ton Église. Seigneur, fais couler cette onction sur tes enfants. Fais couler cette onction sur tes enfants. Car les temps que nous vivons sont des temps mauvais. Les temps que nous vivons, Seigneur, sont des temps délicats. Seigneur, fais couler l'onction sur tes enfants. Ceux que tu appelles, ceux que tu établis. Seigneur, que ta gloire descende sur eux, comme elle est descendue un jour sur Moïse. Et nous nous souvenons de ces 70 anciens qui ont été sélectionnés pour aider Moïse. Tu as pris part de l'esprit qui était sur Moïse et tu l'as répandu sur ces 70 anciens, y compris Eldad et Médad qui n'étaient pas dans le camp. Mais ton onction, Seigneur, est descendue sur ces 70 anciens. Seigneur, que cette onction que tu as répandue sur ton Église, cette onction de prophétie, Seigneur, merci de la répandre, Seigneur, sur ceux que tu appelles de manière particulière en ce temps pour porter ton message de vie, ton message de lumière. Seigneur, merci pour ceux et celles que tu établis maintenant. Plusieurs sont vraiment sous cette onction du Saint-Esprit. Plusieurs sont sous cette onction du Saint-Esprit. Plusieurs sont sous cette onction du Saint-Esprit. Seigneur, nous